Voici le Doc Mayou. Que je sors de ces vacances, Pierre Mayou, un beau bonjour à toi. Oui, et, Robert, pour une drôle de raison, je dois dire. Oui, et je vais mettre la table, si tu le veux. Oui. Marie-Chantal Toupin, je vois passer ça. C'est un auditeur qui m'envoie ça hier soir. Je réagis, comme d'ailleurs des centaines d'internautes, c'est pas des milliers maintenant. Marie-Chantal Toupin, à propos de Chester Bennington et de son suicide, écrit sur son Facebook, et ça a été retiré depuis, « Continuez à vous acharner, puis je vais faire comme lui, alors qu'on sait qu'il s'est suicidé. » Tannée, la fille, vraiment tannée, à bout de souffle. On se laisse emporter par la colère, à bout de larmes. Je sais plus comment faire. J'en ai sur le cœur des mots qui me déchirent. Ça fait trop longtemps. J'ai le cœur à la déprime. Elle a supprimé cette publication pour écrire autre chose par la suite, mais je pense que le mal était déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça, Pierre? Ben, il faut comprendre que l'être humain a son point de cassure, Robert. Soyons prudents. On peut s'acharner contre quelqu'un et le pousser au désespoir. Ça, c'est connu. Et ça pourrait être un exemple. Alors, il y a des limites à écœurer le monde. Ouais. Et ça, ici, là, je vais faire à des parents sur des enfants, à des conjoints entre eux. Écoute, c'est monnaie courante, ça. Mais tout de suite, les corbeilles de démolition, oui. Mais juste pour compléter l'histoire. Tout de suite après avoir vu que ça réagissait pas mal, qu'il y a des internautes d'ailleurs qui ont téléphoné à la police pour dire « Allez porter secours à Marie-Chantal Toupin, elle va pas bien. » La publication, elle est supprimée, OK? Et ce qu'elle met à la place, je te lis, « Je suis en pleine possession de mes moyens. Bonne soirée, mes amours. Soyez sans crainte. Love. » Et là, il y a 816 commentaires à la suite qui sont, pour la plupart, désagréables et pas très, très fins à l'endroit de Marie-Chantal Toupin. Oui. Alors, si vous êtes porteur de certaines vulnérabilités, s'il vous plaît, laissez Twitter, Facebook tranquille. Il peut y avoir, via ces moyens-là, ces médias-là, des derbies de démolition. Et là, vous en voyez un, là, c'est pas chic. Il y a du monde, il y a des adultes au Québec qui peuvent démolir d'autres personnes et s'amuser à les pousser sur le bord du désespoir. Oui, mais là, ici, soit là, individuellement ou en groupe. Mais l'histoire, là, au complet, je sais pas si Marc-Antoine t'a parlé de l'histoire à partir du début, et ça commence dans la région ici. Oui. Ce qui se passe, je sais, je l'ai lu. On doit annuler un spectacle, abandonner un là, qui s'en vient le 28 juillet du côté de Shawinigan. Et là, il y a TVA qui va faire un reportage où, l'artiste est malmené un peu. Elle sort sur les médias sociaux en disant, puis en vilipendant TVA, en disant que c'est n'importe quoi et tout ça. Et là, hier, on se retrouve avec cette menace. C'est une menace de suicide. C'est comme ça que tu lis ça, toi? Ouais, ben écoute, elle a fait une sortie, puis elle a eu des réactions. Et ça réagit en meute. L'être humain est un animal grégaire. Il est capable un peu comme chez les loups, de se former en meute pour attaquer une proie. Et ça peut être laid. Puis c'est ce qui se passe ici, là, quand... C'est ce qui se passe. Ouais. C'est dangereux, ça, Robert. Est-ce que tu veux-tu que je te lise certains des commentaires qu'il y a sur le Facebook de Marie-Chantal Toupin? J'en ai lu quelques. Je vais, puis pour bénéfice des auditeurs qui nous écoutent. Oui. Ariane dit, sérieusement, je commande plus tes posts parce que c'est absurde et je me retiens de tout commentaire. Mais là, il y a des limites. Faire un post de suicide pour le supprimer et ensuite écrire que tout va bien. Non, je ne crois pas que tout va bien. Tu dois te faire soigner. Ça, c'en est un, puis c'est beaucoup plus long que ça. Écoute, il y en a 800 même, Pierre. Oui. Le conseil qu'on pourrait lui donner à Marie-Chantal Toupin un matin? Ben, de se tenir loin des médias sociaux. Tout simplement, de se tenir loin de ça. Et de s'assurer d'être bien entouré. Oui, mais est-ce qu'il faut qu'elle consulte un médecin? Est-ce qu'elle est dans... Ben, ça dépend, Robert. Écoute, c'est à elle de décider si elle va consulter. Mais premièrement, de s'abstenir de faire face à des meutes. C'est dangereux de provoquer une meute. Tu peux te faire dévorer. Oui, mais tu dis c'est à elle de consulter. Il y en a, Pierre, qui sont pas en mesure de prendre la décision. Tu sais, tellement qu'ils sont en train de perdre des pédales.
Non, on n'embarquera pas dans le fait de la traiter de malade mentale ce matin. Non, on n'embarque pas là-dedans. Tu penses que c'est une femme... Le pauvre que tu vois là, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est correct, qui est en pleine possession de ses moyens? Non, Robert, je viens de te dire tout à l'heure qu'elle découvre que les êtres humains peuvent s'acharner contre elle comme une meute qui veulent la dévorer. Bon, si elle ne le savait pas, elle le sait maintenant. Et ça peut engendrer ça peut engendrer des brisures. Ça peut engendrer un bouleversement intérieur. Alors, il appartient à chaque être humain de se protéger. Que ce soit des conjointes, mais pour ce qui est des enfants, ben là, c'est moins drôle. Mais ce à quoi tu assistes, des derbies de démolition comme ça, dans beaucoup de relations conjugales et beaucoup de relations familiales, ça existe, Robert. Alors, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux qu'on vienne pas de découvrir ce matin que l'être humain est méchant suite au fait qu'il y a des groupes qui s'acharnent contre une personne sur des réseaux sociaux. Oui, mais elle est à l'origine de ça. C'est elle qui écrit depuis quelques mois. C'est pas la première fois qu'elle fait ça. À un moment donné, elle a pété sa coche contre l'univers tout entier qui s'acharne contre elle. Tu dis de bien s'entourer. Principal conseil qu'on pourrait lui donner, mets ton maudit téléphone à la poubelle et puis lâche les ordinateurs et les médias sociaux puis ferme ton compte Facebook. Oui, je pense qu'elle aura avantage. Ça, c'est un conseil judicieux qu'on peut lui faire. Et parlant de... il y a une chose, il y a une nouvelle qui m'interpelle beaucoup. Laquelle? Et du même souffle, là, je pense qu'on se doit en parler à la page 33 du Journal de Montréal. Robert, je ne sais pas si tu l'as devant toi. Ben là, ça va aller assez vite, merci, mais je t'écoute. À la page 33, il y a un gros titre. Décès de Chester Bennington, parti rejoindre Chris Cornell. Ah ben oui, j'ai ça en page, effectivement. Oui, effectivement, ouais. Oui, mais je comprends là où tu vas aller. Il est parti le rejoindre où? Ils sont-ils sur une île on va-tu déserte? arrêter? On va-tu arrêter ces maudites niaiseries-là? Puis je vous entendais tout à l'heure, toi puis Geneviève, là, mon Dieu Seigneur, puis mon Dieu, puis mon Dieu. Vous l'avez répété au moins 3 fois. Se la capoulie un peu, là. Ouais, non, mais pourquoi? Parce que partir rejoindre... Laissez-le tranquille. Ben oui, parti rejoindre Chris Cornell dans l'autre-là. Non, mais c'est peut-être... Vos maudites croyances, vous me croyez, vous me créez vraiment des difficultés lorsque j'ai à évaluer des personnes suicidaires. Toi, tu l'interprètes de cette façon-là. Ça veut peut-être dire parti le rejoindre dans le trou, là. Hein? Non, mais... Tu penses ça, toi. Ben je pense ça que ça veut dire. Robert, ce matin, tu vas être le seul à penser ça. Là. Ouais. Alors, on glorifie la mort. On glorifie l'au-delà, la vie après la mort, et ça pose un sacré problème. Parce que tout ça est une vaste supercherie. Et c'est dangereux pour les personnes bouleversées, pour les personnes suicidaires. Et là, on vous le plaque en pleine face ce matin, dans un des quotidiens les plus lus de la province, sinon le plus lu. Puis décès de Chester Bennington, parti rejoindre Chris Cornell. Oui, puis la liste est longue. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est pas le premier musicien qui se suicide, là. La liste est quand même assez longue, là. Suicide. Ils vont former un club en haut? Avec qui? Ben, Elvis Presley doit être Quel dieu qui se sont pris? Je sais pas. Lequel tu veux? Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. On est rendu, la liste s'allonge. Hey, t'es allé au Cirque du Soleil, je t'ai brièvement croisé. On s'est vu 3 secondes et demie. Tu as fait le tapis rouge. Moi, je me suis abstenu de faire le tapis rouge parce que je suis une moyenne, je suis pas trop vedette dans mon état. Mais toi, t'es une moyenne vedette. Écoute, non, mais tu t'es arrêté là, comme à Hollywood. Les Kodak prenaient des photos, on te filmait, on t'interrogeait. Hein? J'adore. C'est vrai. Es-tu un peu comme ça, toi? Comment je pourrais dire? Le Star System, là, les petits fours, le champagne. T'as un petit côté comme ça? Non, j'ai pas pris de boisson, j'ai pas pris de petits fours, j'ai rien mangé. Mais le tapis rouge, j'adore. Écoute, j'ai certains côtés de moi qui sont corruptibles, Robert. Quoi? Ben, celui-là, le tapis rouge, j'aime ça. T'aimes ça? Hey, c'était plein de Kodak, il y en avait. J'ai jamais vu ça. Il y en avait quoi? Au moins, minimum 50? Ben, au moins. Puis des vedettes, il y en avait quoi? 200-300? Ouais. 200-300? À Trois-Rivières, écoute...
L'amphithéâtre Cogeco attire. Elle t'a même passé dans le journal. Oui, j'ai vu ça sous... Avec ta co-animatrice. Oui, avec José. Oui, puis Catherine, elle disait hier... Ouais. Oui. Catherine était à côté de toi. Ils l'ont renié, ils l'ont même pas mis. Ben oui, j'ai remarqué ça aussi. En tout cas, non, ben, on était ensemble. On dit c'est toi la vedette de l'antenne, puis on le voit bien. Hey, le spectacle en tant que tel. Ouais, on a... Oui. 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 Le spectacle. Comment t'as aimé? Ben, écoute, il y a un côté lugubre. Est-ce que c'était voulu? Ça, c'était voulu probablement. Mais il y avait un côté lugubre. Qu'est-ce que c'est lugubre? Ben, c'est métallique, c'est noir. Il y a beaucoup de noir, de gris et de métal. Il y a un côté lugubre. Ben, moi, j'ai trouvé ça, ben, il y avait quand même beaucoup de... Il y avait de la lumière, il y avait du feu, il y avait de l'énergie. La trame sonore, comment t'as trouvé la trame sonore? Ah, ben oui, c'est quoi? Le rythme est excellent. Il y a du rythme et les athlètes sont exceptionnels, indéniablement. C'est un grand spectacle. Et puisque je t'ai en bout de ligne... Oui, puisque je t'ai en bout de ligne pour compléter, toi qui es un amateur de boxe, tu sais pas qui c'est qui est venu dans le studio la semaine dernière? Exactement, il est venu dans le studio pour me jaser ça un peu. Tu as vu la nouvelle? Ouais. Ils sont en train de négocier actuellement pour faire un gros gala de boxe quasiment dans ta cour, Pierre. Ils feraient ça au centre Gervais Auto, devant, j'espère, 3-4 000 personnes. Ce serait extraordinaire. Un combat de... Avec les télévisions, j'espère qu'ils vont inviter plusieurs réseaux télé. Peut-être. Est-ce que tu crois qu'il est mûr, lui-là, Simon King, pour faire un combat de championnat canadien, puis éventuellement dépasser les frontières du Canada? Ça vient bien, Simon. C'est un athlète qui est unique. On n'en fabrique pas souvent sur ce modèle-là. Ouais. N'est-ce pas? Absolument. Non, écoute, il vient en studio, il me donne la main, là, j'ai l'impression d'être un petit garçon de 3 ans. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est un gars qui n'a pas peur des médias. Il n'a pas peur d'aller au-devant, de vendre son image, parce que dans le fond, c'est l'image. Hein, c'est bien sûr ses performances athlétiques, mais c'est aussi l'image qui fait que la cote du boxeur va monter jusqu'à temps de le rendre riche et célèbre comme toi. Oh, Robert, que de flagornerie ce matin. Ben écoute, t'es en vacances, je peux pas m'astiner avec toi. On fait ça à l'année longue, là. On va prendre ça mollo ce matin. Je te remercie d'avoir pris du temps pour sortir de tes vacances. Pour nous autres. Ah oui, soit dit en passant, pour rassurer les auditeurs, tout à l'heure, j'entendais Geneviève qui parlait de cette permission que pourraient se doter certaines femmes de fréquenter des hommes, d'aller voir dans la table des hommes beaucoup plus jeunes. Oui. Écoutez, Macron, il a 45 ans. Oui. Et sa conjointe en a 63. Bon. N'est-ce pas? L'inverse, c'est possible. Macron, aussi. C'est le premier ministre actuel de la France. Il est président ou premier ministre, Macron? Il est président. Il est président. Oui. C'est le président français, Macron. C'est ça. Oui. Il a 42, 45, je crois. C'est un très jeune homme, le plus jeune dans l'histoire de la France. Bon, sa conjointe a 63 ans. On me souffle à l'oreille 39. Oh oui, il a 39 ans. 39 ans, oui. Okay. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une... Je craignais d'exagérer. Ouais. Et sa conjointe a 63 ans, alors c'est un exemple criant. Tu pourras en reparler avec Geneviève. C'est un exemple criant que, écoute, il y a des femmes qui n'ont aucun problème à fréquenter des hommes plus jeunes à la face du monde entier. Je te remercie. Passe de belles vacances. L'autre, on se retrouve, tu rentres, toi, au travail le 21. Hein? Exact. 21 août. Merci beaucoup, Pierre Maillot. OK. Bye. À bientôt. 7h52 minutes.